Allez, de retour sur le plateau de TV Fil pour la suite du débat qui concerne ce soir la deuxième circonscription. On reçoit 3 nouveaux candidats sur ce secteur. Bonsoir messieurs. Nicolas Malaquin, vous êtes candidat d'Hiver Droit donc sur la deuxième circonscription. Vous êtes représenté Yveline Renouveau, qui est un mouvement qui a été lancé par Philippe Briot, le maire du Chesnay. Didier Châtel, bonsoir, vous êtes candidat... Didier Châtel, pardon. Vous êtes candidat Alliance écologiste indépendante. Et Bruno Martinville, bonsoir. Vous êtes candidat du Parti Pirate. Je rappelle que le Parti Pirate présente des candidats dans 4 des 12 circonscriptions, dont la 2e et la 10e. Donc c'est l'occasion un peu de parler aussi de ce parti. Et une première question à chacun, comme avec les autres candidats. Votre mesure prioritaire si vous êtes élu député. Allez, à vous la parole, Bruno Martinville. Alors, ma mesure prioritaire concernera la protection de la vie privée des citoyens. Notamment, nous voulons supprimer le fichage abusif des citoyens honnêtes et réduire le parc de vidéosurveillance, ou du moins réduire son expansion. Nicolas Malaquin. Alors je pense qu'il y a 2 mesures prioritaires pour notre circonscription. La première nous concerne directement, c'est le projet du métro aérien dans la vallée de Chevreuse, qui doit, à mon avis, être enterré en concertation bien sûr avec les écologistes. Et deuxièmement, le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est de travailler sur la partie économie, parce que notre pays a besoin de relancer la croissance. Et pour relancer la croissance, à mon avis, il faut limiter le coût du travail. Oui, donc pour moi et pour nous, l'Alliance écologiste indépendante, l'important c'est de travailler sur la santé et l'éducation. La santé et l'éducation, ce sont nos axes, nos orientations principales. Donc, et c'est, quand on regarde bien, c'est la cause de tous les maux de la société, parce que là, j'entendais les débats précédents, on parle de problèmes, mais en fait, quand on regarde la cause réelle de ces problèmes, tout est lié à l'éducation et à la santé. On aura l'occasion d'en revenir. On va ouvrir ce premier débat par la culture. C'est un thème qu'on n'aborde pas souvent, mais du coup, on a Parti Pirate avec nous en plateau. Je l'ai dit, il y a des candidats qui se présentent sur les circonscriptions des Yvelines. Il y a une centaine en tout de candidats en France d'ailleurs qui représentent. Parlez-nous de votre programme, parce que c'est l'accès pour tous à la culture. Oui. Donc nous pensons qu'aujourd'hui nous avons les capacités techniques d'avoir un accès instantané et gratuit à la culture. Donc nous trouvons très dommage que des lois restreignent cet accès. Donc nous souhaitons légaliser le partage à usage privé, donc non commercial. Nous souhaitons aplanir le système de récupération et redistribution de droits par la SACEM au profit des artistes, car c'est un système qui est très opaque, qui est très compliqué, dans lequel il peut y avoir pas mal de conflits d'intérêts, etc. Nous avons aussi pour revendication de soumettre les sites internet qui veulent diffuser des œuvres culturelles, audiovisuelles, à objectif commercial, de les soumettre au même régime auquel est soumis la radio. Donc c'est-à-dire qu'une radio n'a pas besoin de négocier avec l'ayant droit d'un morceau ou d'une musique pour la passer. Il passe la musique et ensuite il paye, la radio paye la SACEM en fonction des titres passés. Je rappelle juste que votre parti, le Parti Pirate, avait été créé contre les lois Adopi, effectivement. Oui, même avant ça, en 2006... en réaction au procès qui avait été fait à The Pirate Bay. Donc, est-ce que vous souhaitez donner la parole également aux autres candidats, intervenir sur cette question de la culture? Est-ce que c'est une priorité de votre programme? Ou on passe à d'autres priorités. Allez-y, l'un après l'autre. Alors je pense que effectivement la culture est un sujet qui ne doit pas être écarté. Moi, on entend assez peu parler pendant la campagne de la culture tout de même. Tout à fait. La première mesure qui me vient à l'esprit, c'est de revenir sur cette loi sur la publicité qui est maintenant limitée auprès des chaînes publiques, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une distinction entre le public et le privé dans ce domaine-là. Okay. Oui, pour nous, la culture, c'est effectivement quelque chose d'important. Et puis, je dirais, comme tous les sujets, il faut redonner du sens, recentrer un petit peu tout ça. On parle de radio, de publicité, effectivement. Mais à quoi sert la culture ?
Je veux dire, nous, c'est des questions qu'on se pose. Et effectivement, la culture est là, en fait, pour développer une sensibilité, aller chercher au fond de chacun d'entre nous le meilleur de nous, aller chercher nos capacités, disons, nos propres capacités. Et c'est ça qui importe. Et je pense que dans les Yvelines, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'activités culturelles. On est plutôt bien servi. Culture, éducation, ça va de pair. Tout à l'heure, Pour vous moi, parliez ça de va la de pair. priorité à donner à l'éducation. Oui, Quelles sont les autres mesures que vous souhaiteriez développer Au niveau de l'éducation, alors déjà une chose, on parle d'éducation, souvent on restreint l'éducation à l'école, alors qu'en fait l'éducation c'est bien avant l'école et c'est bien après l'école également. L'éducation, elle commence au niveau de la famille. Quand on parle d'éducation, il faut parler d'éducation de la famille au moment de la naissance. Certains vous diront peut-être même avant, pendant la croissance intra-utérine. Là, il y a déjà l'éducation, la structure identitaire d'un individu naît à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. L'éducation, c'est aussi quelque chose qui se travaille après l'école. Donc voilà, l'éducation, ça ne se limite pas encore une fois au système scolaire. Dans le système scolaire, au niveau scolaire, tout à fait, au niveau scolaire, ce qui est important pour nous, c'est de réorienter l'objectif de l'enseignement. L'enseignement, pour le moment, de nos jours, il est centré surtout sur le savoir-faire. On forme les gens à un métier, on leur donne certaines informations, mais c'est plus orienté vers le savoir-faire. Nous, à l'Alliance, et tous les 360 candidats de l'Alliance qui se présentent sur tout le territoire français mettent en avant, les mêmes mesures. Nous, ce qu'on souhaite à l'Alliance, c'est développer aussi le savoir-être à l'école. Savoir-être qui peut être complété par un savoir-faire, bien évidemment, mais le savoir-être qui vient compléter l'éducation familiale. Et ça nécessite, donc en termes de mesures, ça nécessite effectivement de retravailler, de réorienter l'enseignement de tous les professeurs. Nicolas Malaquin, vous avez l'air d'être assez d'accord. Oui, alors je trouve ces propositions très intéressantes. Bah, voyez. Pour ma part, j'étais en train de réfléchir en me disant tiens, ça c'est pas mal. Sur lesquels on pourrait partager des idées, c'est intéressant. On partage souvent les idées parce qu'en fait on est la synthèse de beaucoup de candidats parce que nous sommes anti-clivage gauche-droite, au-delà du clivage gauche-droite. Voilà, on va vous laisser développer tout de même. On vous laissera après parler horloge. Vos idées sur l'éducation, sur les rythmes scolaires, sur les créations de postes. Est-ce qu'il faut créer aussi ces 60 000 postes promis pendant la campagne ? Je ne pense pas qu'il faille créer 60 000 postes, soyons très clairs sur ce point-là. Pour une raison très simple, c'est que quand vous regardez, et je me suis connecté au site internet de l'Éducation nationale, nous avons 950 000 employés dans l'Éducation nationale. Imaginons un coefficient par hasard de 20% d'encadrement, mettons 25 si ça peut arranger, et multiplions le chiffre restant par le nombre d'enfants qu'on pourrait accueillir dans une classe. On est à peu près capable de scolariser un tiers de la population française. Donc je pense qu'il faut vraiment créer un grand débat, un large débat, ne pas hésiter à remettre à plat l'ensemble des choses, parce que j'ai l'impression qu'on prend tous ces sujets par le petit bout de la lorgnette, sans se demander quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Il y a des moyens, mais ils ne sont pas bien mis en place. Exactement. On ne les utilise pas bien. Exactement. Et donc je pense que cette mesure était démagogique, était destinée était électoraliste, disons. Il faut revenir dessus et surtout repenser l'ensemble du système. Ce n'est pas possible qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on souhaite avec 950 000 employés au ministère de l'Éducation nationale. Sur l'éducation ? Oui, alors le Parti Pirate est un parti spécialisé qui défend 5 thèmes en particulier dont l'éducation ne fait pas partie. Mais évidemment, l'éducation est un problème fondamental pour nos sociétés et il faut mettre un maximum de moyens pour la formation des professeurs, pour l'encadrement des jeunes. Donc nous sommes pour la création des 60 000 postes. Nous sommes aussi pour peut-être une remise en place des IUFM, un enseignement de pédagogie pour que les instituteurs ne soient pas désarmés quand ils arrivent face à une classe, étant donné qu'ils ont juste une formation universitaire. Oui, nous sommes... et pour la question des rythmes scolaires, c'est une question qui doit être débattue, pas annoncée en vitesse comme l'a fait Vincent Payon, car ça induit une réorganisation de la vie de tous les parents, ce qui est très compliqué, mais la semaine de 5 jours me paraît être une mesure quand même assez favorable.
Merci. Voilà, écoutez, merci pour ce débat. On est obligé de rendre l'antenne. On aurait pu aborder effectivement d'autres thématiques comme l'emploi. Oui, effectivement, c'est assez rapide. Merci en tout cas à vous d'être venus. Prochain débat, cette fois sur la 3e circonscription. On recevra donc les candidats jeudi prochain. Et puis n'oubliez pas demain le 7-8 qui revient pour une édition plus classique. Ce sera à 18h en direct. Nous parlerons notamment de la fête des voisins et d'une compétition canine qui va vous surprendre. Vous verrez ça demain en direct à 18h sur TV Fil. Bonne soirée.